Des Landes à Est, épisode 7. Des Landes à Est. Forêt. Rachel cherche Louve dans les forêts. Louve, y es-tu? Louve sort des buissons. Louve, Rachel enlace la bête avec joie. je l'ai fait. Je lui ai tenu tête. Ah, tu aurais dû voir sa tête quand il a eu peur. Rachel rit et se laisse tomber sur un tas de feuilles mortes. Oh, j'oubliais. Tiens, Rachel sort de son sac un morceau de viande qu'elle donne à Louve. je l'ai volé dans la réserve quand ces grosses brutes sont parties à la chasse. Au moins, à toi, ça te servira. Tu ne manges pas? Ah, tu le gardes pour tes petits. Quelle mère modèle. Bon, Rachel se lève. désolée, je dois encore filer. Mais je dois encore trouver du thym et j'ai pas fini de leur en faire boire. À plus tard, Louve. L'animal la regarde passer, prend la viande et l'emmène dans le feu. Rachel rentre en direction de l'abri. Soudain, elle entend des bruits de lutte. Elle se rapproche discrètement et voit Lisa en train de courir vers une clairière. Rachel la suit discrètement parmi les buissons. « J'en ai un! J'ai le deuxième !» Tenez-les bien. En se rapprochant, Rachel découvre Stan et Mark en train de lutter au sol avec deux jeunes louveteaux. « Je vous avais dit que sa tanière n'était pas loin. »« T'es sûr de ton coup là, boss ?»« T'as entendu ? Notre mission, c'est de redomestiquer la nature. Et ces deux-là sont le début de notre règne. On va les dresser et en faire de bons toutous. » Rachel marche sur une branche qui craque. « Qui va là ?»« C'est le loup. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va, c'est rien qu'une guenon dans son arbre. C'est pas ton problème. » Vous ne pouvez pas faire ça. Alexandre s'avance, une grande branche dans la main, son arme dans l'autre. Sinon quoi ? Et si on se débarrassait d'elle? Personne ne pourra l'entendre. On pensera juste qu'elle a eu un accident dans la forêt. Rachel tente de s'enfuir, mais Stan, qui est passé derrière elle, la rattrape. La jette au sol avant de s'agenouiller sur elle. Lâche-moi, espèce de... Stan donne un coup de poing dans le visage de Rachel, puis un deuxième, et un troisième. Le corps beaucoup plus lourd de Stan empêche Rachel de bouger. Le véritable loup pour l'homme reste l'homme. Tu sais quoi ? J'ai comme une envie d'ouvrir la boîte maintenant. Stan, bouge. Marc, ramène les chiots à l'abri. Et t'oublies ce que t'as vu. Compris ? Marc opine du chef et part avec les deux louveteaux dans les bras. Stan crache sur le visage de Rachel et se relève. Dommage. Je me serais bien amusé encore un peu plus avec toi. Rachel, étourdie et endormie, assiste impuissante à l'embrasement de la pupille d'Alexandre. Elle comprend. Elle comprend que seuls les hommes sont capables de faire naître pareille flamme dans leurs yeux, pareille jouissance quant à la perspective de détruire un de ses semblables. La haine est sûrement ce qui a détruit le monde. Soudain, un cri et des bruits de lutte surviennent dans les forêts. Puis, plus rien. Les buissons tremblent et en laissent sortir Louve, les yeux injectés de sang. Sa colère est à son paroxysme. Son instinct maternel lui ferait combattre le monde s'il le fallait. Ses crocs dégoulinent de sang. Plus loin, gît le corps égorgé de Marc, ainsi que les deux louveteaux terrés derrière un buisson de bruyère. Au secours, Alexandre, fais quelque chose. Stan s'avance avec une lance à la main. L'animal lui bondit dessus. Stan brandit sa lance, mais l'épaisse fourrure part le cou et le manche de bois se ploie face au poids de la bête. Stan se retrouve bloqué au sol par le loup dont le poids l'immobilise. Sa gueule ensanglantée se rapproche de sa jugulaire. Soudain, Louve s'écroule sur le côté. Alexandre a tiré une balle dont le cuivre n'a pas eu de mal à traverser la fourrure d'argent et teinte le sol d'automne de notes rouges se confondant avec celles des feuilles mortes. Le recul de l'arme a fait trébucher Alexandre qui s'est cogné la tête sur une souche et a fait tomber le revolver sur le sol juste à côté de Rachel. Rachel est dévastée, comme si elle venait de perdre une seconde mère. Une odeur de poudre envahit l'atmosphère. Toute la forêt s'est tue à cause de la détonation. La pluie commence peu à peu à tomber, comme si le ciel lui-même pleurait Louve. Envahie par la haine, Rachel saisit l'arme et se relève. Elle se tient droite devant Alexandre. Il est au sol, presque inconscient. Il est à sa merci, à la merci de sa vengeance. Tu détruis tout. Tout ce que j'aime, tu dois toujours le détruire. Tu incarnes tout ce que je déteste. Je te hais. Ses yeux s'enflamment de la même flamme que ceux d'Alexandre. Il faut que je t'arrête. Il faut que je t'arrête, sinon tu vas continuer à tuer et à détruire. Ses mains tremblent de colère. Je te hais.
Je te hais! Je te hais! Je hais les hommes! Je hais notre espèce! Pourquoi faut-il toujours qu'on détruise tout? Ses larmes se mêlent à la pluie. Mais si je tire, tu auras gagné. Elle baisse l'arme. Je continuerai le cercle perpétuel de la vengeance. Le même cercle qui a détruit le monde et dont nous sommes le seul vestige et les derniers hôtes. Elle inspire, regarde le ciel, la pluie coule sur ses joues. Il faut qu'un jour, quelqu'un ait la force de l'arrêter. L'amour de Louve doit rester de l'amour pour elle et non se changer en haine pour toi. Elle vide du revolver les 5 balles restantes et les jette au gré du vent avant de laisser tomber l'arme. C'est beaucoup plus difficile de guérir que de détruire. Parce que détruire demande de la haine et guérir de l'amour. Et c'est vers lui dont je dois me tourner. Elle détourne les talons. La pluie tombe sur sa chevelure d'écorce. Le vent la pousse vers sa destination. Personne n'ose bouger devant ce spectacle surhumain. Rachel dépasse Louve. D'un pas serein et régulier, elle s'avance dans les buissons, enjambe le corps de Marc et s'agenouille auprès des 2 louveteaux maintenant recroquevillés dans un jeune buisson d'aubépine. Rachel caresse leur tête avec la même douceur que Louve avait léché sa plaie. Cette douceur est un langage que les louveteaux et Rachel ont en commun. Ils ont eu le même professeur. Avec la même tendresse, Rachel les prend dans ses bras et commence à s'éloigner. Les enfants ne se débattent pas. Ils sentent. Ils sentent la même tristesse, le même amour, la même peur émaner de leur cœur que de celui de Rachel. Et peu à peu, la pluie qui s'intensifie finit par faire disparaître la silhouette de la jeune fille s'éloignant dans les forêts. Rachel et les louveteaux sont à l'abri dans le creux d'un grand chêne. Ils ont froid. Rachel les serre contre elle pour les réchauffer. Les arbres, l'automne venu, perdent leurs feuilles. Les feuilles tombant au sol se décomposent, enrichissant la terre qui, elle-même, nourrit l'arbre. Perdre n'est parfois qu'une récompense qui patiente. De la mort de Louve est né l'amour des 2 louveteaux. Maintenant que votre maman n'est plus là, je vais vous élever. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour elle. Je vais vous élever, mais pas comme des chiens, non. Comme des loups. Comme les loups que votre mère a mis au monde. Les saisons ont passé. C'est de nouveau la fin de l'été. Ils ont beaucoup voyagé. Les louveteaux sont devenus des loups. Rachel a un peu grandi aussi. Elle est belle. Plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Sa peau, autrefois blanche comme la lune, a pris des reflets de sable et sa longue chevelure d'écorce a poussé. Sa grande tresse se balance au même rythme que la queue des loups. Son corps s'est musclé et a enduré les rudesses de la vie sauvage. Mais depuis quelques jours, Rachel sent que quelque chose se prépare. Quelque chose ne va pas. Elle court et grimpe moins vite. Elle a mal à la tête, au dos, au ventre et ses seins lui font mal. Mais l'heure est à la chasse. Et Rachel doit oublier ses symptômes. Les loups ont repéré une biche. Un des loups fait un signe de tête à Rachel qui comprend. Ils ont développé une tactique de chasse au fur et à mesure des mois. Rachel sort sa dague en os et attend que les loups rabattent l'animal sur elle. Du bruit se fait entendre dans les feuillages. La biche surgit et Rachel s'apprête à donner le coup de grâce. Elle s'élance mais ses forces l'abandonnent. La biche, apeurée, tamponne dans sa course Rachel, qui glisse le long d'une pente et se cogne à plusieurs souches et abat son abdomen contre un rocher. La douleur lui coupe le souffle. Un liquide chaud s'écoule le long de sa cuisse. Par réflexe, elle touche son flanc qui a heurté le rocher, mais rien. Pas de sang. Difficilement, elle se redresse et constate que du sang coule le long de sa cuisse. Elle ne comprend pas. Elle n'a pas ressenti de coupure lors de sa chute. Elle remonte sa jupe de toile pour découvrir la blessure, jusqu'à comprendre sa provenance et les nombreux symptômes dont elle était victime depuis quelques jours. Les loups arrivent. Inquiet, il lèche le sang sur la cheville de Rachel pour la soigner. Non, je suis pas blessée, ça va. C'est juste le fardeau d'être une femme qui m'a rattrapée. Je pensais qu'en fuyant la société, je fuirais ses problèmes. Mais j'oubliais que cette charge est inscrite dans mon ADN. Les loups se couchent à ses pieds. Allez, attrapons cette biche. Elle tente de se relever. Ah! Oh non! Je crois que je me suis fait une côte et cassé la cheville. Merde! Allez-y, je vous retrouverai. Les loups ne bougent pas. Allez, c'est dangereux de rester immobile, allez-y. Ne vous encombrez pas d'une blessée. Dans la nature, les blessés ne vivent pas longtemps. Un bruit se fait entendre dans les buissons. Quelque chose arrive! Fuyez! Danger! Danger! Les loups se mettent devant Rachel, parés à la défendre.
Soudain, des buissons en haut de la pente émerge un rayon de soleil d'une après-midi d'août. Puis, une chevelure blonde, des yeux bruns et un corps gracile vêtu d'une tunique de peau. Devant elle, se tient une petite fille, à peine plus jeune qu'elle, à la fois apeurée et intriguée par la présence de Rachel. Les deux jeunes filles se regardent.